Le beau camion rouge qui file au milieu de la campagne, là, c'est moi, MUMO, un musée mobile pour les enfants. Ma mission ? Transporter les œuvres d'une quinzaine d'artistes contemporains venus des 4 coins du monde pour les offrir aux enfants et partager le sensible avec eux. Je vais sillonner la France, l'Afrique et parcourir plus de 10 000 kilomètres, de village en école pour porter l'art à l'enfance, abolir les frontières et transformer leur vision du monde. Bref, une belle aventure. Mon nom, c'est MUMO. Plutôt drôle comme nom. On a tous des noms bizarres dans la famille Musée. Moma, Mam, Magba, Mamko, Mudam ou Mumok, tous des sédentaires. Moi, je suis mobile. C'est Ingrid Brochard, ma créatrice, qui a eu cette idée géniale. Ce projet s'inscrit dans un cheminement assez personnel. J'ai pas eu la chance, quand j'étais petite, d'aller au musée. Et aujourd'hui, l'art a pris une place importante dans ma vie et j'avais envie en fait de partager cette passion avec les enfants. Donc, le principe, ce n'est pas les enfants qui viennent à moi, mais moi qui vais à leur rencontre. Je vais me rendre dans des coins où je n'ai aucune chance de tomber sur ma famille. Pas de centre d'art, pas de musée, bref, pas d'art contemporain à l'horizon. Étape en France, jusqu'à Marseille. Et puis j'embarque pour l'Afrique, direction le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Enfin, je suis prêt. Les artistes ont vraiment été généreux avec moi et je suis fier de montrer leurs œuvres. Avec tout ce monde qui attend dehors, j'ai un peu peur de décevoir. Que vont-ils penser de moi ? Sur mes épaules, mon ami le lapin rigolard veille sur moi et fait sourire les enfants à mes pieds. C'est une sorte de baptême, quoi. Moi, je suis impatient de prendre la route. We don't know the needs of a child in a bidonville. We do know that their culture requires some form of art. And you make art, you bring it to them and you show it to them, but don't tell them what to do with it. Depuis la veille, on est sur les routes de France, direction l'ouest. Avec Tony, mon chauffeur, on a traversé des paysages toujours changeants. On va enfin s'arrêter pour une première étape où je pourrai me poser, respirer un peu et enfin me déployer. Quand on rentre ici, on voit des choses qu'on n'a jamais vues. La dame elle m'a tout expliqué et après j'ai tout retenu et à chaque fois qu'il y a des gens qui rentrent, je leur explique. C'est comme si j'étais avec eux. La différence entre un musée et ici, c'est que le musée on se déplace et que ici non, on vient ici, que c'est nous. Et en plus aussi ici on a le droit de toucher, qu'au musée non. En fait, au musée, des fois, c'est payant et ici, c'est gratuit. Nous, ici, on a le droit de toucher. C'est pas comme dans les vrais musées. Les vrais musées, on a le droit de rien faire. Pourquoi c'est pas pareil? Je préfère mieux ici. Les dames et les messieurs, ils nous aident pour les choses, pour savoir. Et après, nous, on retient et on explique aux gens.
j'ai vu des visages qui s'embrassent. C'était magnifique, je n'avais jamais vu ça. Tout m'a plu. Surtout ce rhinocéros. Je n'arrive pas toujours à croire comment il a pu arranger ça. Vraiment, c'est un grand artiste. Sans vous mentir, il est très fort. En plus de ça, il y a aussi cet endroit-là qui m'a semblé étrange. J'étais vraiment loin, je ne sais pas quoi dire. Mais vraiment, tout est magnifique. J'ai ressenti comme si j'étais au paradis. Comme si la couleur bleue, ça m'a paru au ciel. J'ai ressenti comme si j'étais au ciel. Comme si j'étais au ciel. Voilà, Douala, c'est fini. Je laisse derrière moi l'école d'Aqua et je me demande si parmi tous ces enfants, quelques-uns penseront encore à moi quand je serai parti. Qui sait? Peut-être qu'ils seront un certain nombre à avoir été émus par notre rencontre.